Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 26 août 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est le festin des noces de l'agneau. Et le verset d'Apocalypse 19, verset 9, qui dit: Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Le pasteur Christ dit, alors que je contemple la seconde venue du Seigneur, mon cœur est rempli de beaucoup de joie. Mais vous savez, environ 7 ans avant cette seconde venue, l'enlèvement aura lieu. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Et nous irons au ciel pour le festin des noces de l'agneau. Ce sera grandiose. Alléluia. La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 16, et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosse eau et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Fin du verset. Gloire à Dieu. C'est la raison numéro 1 de l'enlèvement. Nous partirons de ce monde et nous nous réunirons au ciel pour une grande fête. Béni soit Dieu. Est-ce que vous préparez pour la fête? La Bible dit dans Apocalypse 19, verset 1, après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Alléluia. Vous devez vous décider à ne pas manquer cela. Il n'y a jamais eu et il ne pourrait jamais y avoir de fête ou d'événement royal organisé par les monarques ou les présidents de ce monde qui pourrait être comparé à la grande fête que Dieu Tout-Puissant organise pour nous au ciel. Et devinez quoi? L'invitation est ouverte à tous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'être nés de nouveau. Ceux d'entre nous qui iront à l'enlèvement sont un groupe d'arrivants parce que tous ceux que Jésus avait emmenés avec lui lorsqu'il a été ressuscité sont déjà là-bas en train d'attendre. Ne manquez pas cela. Tous ceux qui seront laissés derrière seront pleins de regrets. La dernière partie de notre verset d'ouverture dit « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu ». Ce jour est de plus en plus proche que beaucoup ne peuvent l'imaginer. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre, atteignant le monde entier avec l'Évangile à travers les rhapsodies des réalités, afin de préparer plusieurs pour ce jour glorieux de l'enlèvement. Notre objectif est d'atteindre 7 milliards de personnes de tous les âges dans toutes les 7139 langues du monde. Vous pouvez faire partie en visitant www.reachoutworld.org pour vous joindre à nous afin d'atteindre des milliards de personnes avec l'Évangile. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Fin de la rhapsodie. Alors, la rhapsodie aujourd'hui nous parle du festin des noces de l'agneau. Alléluia. Le festin des noces de l'agneau. Et le verset de Apocalypse 9, verset 9 qui dit heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Aïe. Écoutez, ces noces-là, ce sont des noces, ce sont des fêtes à ne. C'est une fête plutôt. C'est la fête la plus grande qui aura lieu. La fête à ne pas rater. Aujourd'hui, nous voyons des rois qui font des fêtes. Ils n'invitent pas ceux qui ne leur sont pas familiers ou ceux qui ne sont pas dans leur entourage ou ceux qui ne sont pas riches. Mais cette noce-là, c'est pour tout le monde. Cette noce-là, le Seigneur a appelé tout le monde. Tout le monde est appelé. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Alléluia. Le pasteur nous dit que lui, quand il pense à ses noces, il est vraiment excité, il est vraiment content parce qu'il pense à la rencontre avec Christ, il pense à la joie qu'il va avoir de retrouver le Seigneur, il pense à beaucoup de choses.
Mais il explique aussi que les noces, l'enlèvement aura lieu, les noces auront lieu, nous aurons au ciel, pour les noces de l'agneau. Mais 7 ans, on sera enlevé avant la venue. Ça, on a déjà parlé de ça, on sera enlevé 7 ans avant la venue du Seigneur. Mais on part en fait pour les noces. On part pour les noces. Et la Bible a parlé des noces plusieurs fois. Jésus en a parlé. Il a fait allusion aux noces 2 fois. Et il a pris les paraboles. La première parabole, c'était la parabole où le roi a organisé une fête. Et il a invité tout le monde, beaucoup de personnes, et ils n'ont pas voulu venir. Et il s'est fâché. Il a invité maintenant tous ceux qui sont dans la rue. Il a invité tous les pauvres, tout le monde était aux noces. Et pendant qu'il était dans les noces, d'autres personnes qui étaient aux noces, ils ne sont pas préparés. C'est-à-dire qu'ils ont été invités, ils sont venus, mais n'ont pas été préparés, donc ils ont été chassés des noces. Alléluia. En fait, cette parabole avait expliqué que le monde entier a été appelé, effectivement, mais beaucoup n'ont pas venu. Pourquoi? À cause des choses, des préoccupations de ce monde, à cause de la convoitise de ce monde, à cause de toutes les choses, beaucoup ne vont pas venir. Parce que les distractions que le monde offre sont beaucoup. Aujourd'hui, nous avons l'Internet qui fait que la distraction est à son comble. Et beaucoup décident consciemment de ne pas suivre Jésus, de ne pas faire la mission qu'on leur a donnée à cause des convoitises de ce monde, à cause de la richesse de ce monde, à cause une richesse qui périt, qui pourrit, qui n'est pas pour nous important, indispensable pour le royaume des cieux. Cherchons le royaume des cieux. Cherchons la richesse qui ne périt pas pour être élus, pour être acceptés dans les noces de l'agneau. C'est le plus grandiose des noces qui puisse exister, qui va exister et qui est maintenant pas très loin. Alléluia. Et la Bible dit que les noces, lorsqu'on parle des noces de l'agneau, beaucoup de personnes croient que c'est seulement l'Église, c'est seulement les chrétiens qui est l'épouse. Mais l'épouse, c'est aussi tous ceux qui étaient là avant nous, tous ceux qui ont marché avec Dieu avant nous, avant même que Christ ne vienne. Parce que la Bible dit que lorsque Christ est parti en enfer pour dépouiller, pour humilier Satan, il a ramené des captifs. Éphésiens 4, verset 8 dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. C'est-à-dire qu'il a libéré des personnes là-bas. Il n'est pas sorti seul. Il a libéré des personnes, il est sorti dans la joie, dans les cris de joie. Il a porté des gens avec lui. Alléluia. Et ils sont partis maintenant au ciel avec lui. Donc ceux-là nous attendent là-bas pour se joindre à nous, pour être l'épouse de Christ. Donc l'épouse de Christ, c'est tout, c'est Christ. Le corps de Christ, c'est vrai, l'Église, mais aussi les saints avant Jésus qui était là. C'est ceux-là qui sont l'épouse de Christ. Donc on va tous se rencontrer et on va avoir une grande fête. On va causer avec Papa Abraham, on va causer avec beaucoup de gens, Moïse, Élie, Élisée et tout ce monde, on va causer avec eux. Alléluia. Donc ce sera une grande fête à ne pas rater. Alléluia. Et la Bible nous parle des personnes qui vont rater, qui pourront rater éventuellement parce qu'ils ne sont pas préparés. Alléluia. Il nous parle des vierges. Il nous parle des 10 vierges. 5 ont été préparées et 5 n'étaient pas préparées. Ça veut dire quoi? Les 10 ont été appelés. Mais 5 n'ont pas. Parce qu'il y a plusieurs sortes de personnes. Il y a ceux qui ne veulent même pas qu'on leur parle de Dieu. Ils ne veulent pas. Ils ont décidé que le monde était tellement doux qu'ils préfèrent rester avec le monde. Il y a d'autres aussi qui ont accepté Christ, mais ils ne sont pas très sûrs. Ils veulent le monde les attire et tout ça. Ils sont pas préparés aux noces. Et ceux-là, ils seront mis dehors. Alléluia. Les 10 vierges nous montrent exactement que les 5 qui ne sont pas préparés seront épargnés. Elles ne pourront pas assister aux noces. Donc, frères et sœurs, soyons prêts. Parce que l'appel se fera par la foi. L'entente de la sonnette d'alarme, la sonnette pour l'appel, pour l'enlèvement se fera par la foi. Et celui qui ne comprend pas ce que c'est que la foi, celui qui ne marche pas avec l'esprit, ne pourra pas entendre ce bruit pour qu'on puisse partir définitivement. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, soyez vigilants, marchez avec l'esprit, et soyez dans votre mission, et surtout, évangélisons. Nous devons passer ce message partout. La Bible dit qu'on ne sait ni le jour ni l'heure, mais on peut connaître les années. On peut faire des approximations par rapport aux informations que la Bible nous donne. Alléluia. Pour comprendre que nous sommes dans le dernier temps.
et qu'il faut effectivement que nous préparons le peuple de Dieu et nous préparons aussi ceux qui sont hors du peuple de Dieu à assister aussi aux noces de l'agneau, à aussi faire partie des noces de l'agneau. Comme je vous ai dit, c'est la seule fête où tout le monde est invité. La seule fête ou la seule condition ici, c'est d'être chrétien. Et d'être chrétien, c'est facile. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à pouvoir évangéliser afin d'emmener le maximum de personnes possibles à l'enlèvement avec nous. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Répétez après moi. Cher Seigneur, merci pour le privilège d'être le gardien de cet évangile et de participer au ministère de la réconciliation. Merci de m'avoir rassuré que mon travail et mon labeur d'amour ne sont pas vains. Mon engagement et ma passion pour la propagation de l'Évangile restent sans relâche. Alors que j'attends avec impatience ce jour de récompense. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.